Yaorana, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous retrouve après 2 bonnes semaines, voire un petit peu plus de semaines d'absence. J'ai vraiment eu du mal à m'organiser. Donc concrètement, bébé change de cycle de sommeil. Du coup, les siestes, elle ne fait parfois qu'une sieste l'après-midi. Ou entre midi et 2 ou le matin. Donc voilà. Et moi, vous savez que je faisais mes vidéos sur les pauses, les dodos de bébé. Et du coup, forcément, s'il n'y a plus de dodo, ou il y a un dodo sur 2, je profite, on ne sait jamais quand c'est le cas. Donc du coup, je profite à ce moment-là pour faire le ménage, faire à manger, gna et tout. Et forcément, vous imaginez bien que effectivement, j'aime énormément YouTube, j'aime énormément faire des vidéos, mais bon, il y a quand même la vie entre guillemets réelle qui prend le dessus, surtout quand on est parent et surtout que le temps nous est compté. Quand vraiment il y a un bébé, on a un tout petit, je sais pas comment vous vous organisez les mamans, mais moi en tout cas dès que j'ai une seconde c'est hop, je sais même plus où mettre la tête parce que franchement j'ai tellement de choses à faire ou en retard que ça me... Voilà, je suis partout à la fois. Donc alors que je devrais aussi penser à moi et prendre du temps, dont YouTube fait partie, en fait c'est du temps que je prends pour moi. Mais bon, voilà, je réussis quand même à lire et puis j'ai réussi à faire cette vidéo, ou du moins un début, parce que là elle fait dodo. Donc je montre petit chou, donc je la surveille en fait, elle fait dodo, elle bouge pas. J'ai toujours un œil dessus. Mais il fallait absolument que je vous fasse cette vidéo. Je devais dormir en fait, je vais être franche avec vous. Donc on est en fin de journée quasiment. Je devais dormir, fin de journée, non, milieu d'après-midi, les 15h30, 16h. Nous sommes donc le vendredi 3 octobre. Mais j'avais sommeil, donc je voulais me reposer. Mais après je me suis dit non, prends ton courage à demain, prends-toi un petit gâteau, un petit biscuit en fait. Et puis hop, vas-y, parce que franchement... sincèrement, regardez ma trame, je l'ai recommencé, vous voyez, hein, c'est un effaçable. Je l'ai recommencé 1 millier de fois et franchement, je pense que au bout d'un moment, je ne la ferai pas parce que ça va me dégoûter. Parce que vous allez voir qu'il y a des choses qui se sont rajoutées, qui se rajoutent, qui s'effacent. J'étais à moins 20, je suis passée à moins 273. Bon, bref, je vous explique tout ça. C'est l'hécatombe en fait de mauvaises nouvelles. Donc je fais l'aparté mauvaise nouvelle avant, et comme ça au moins, voilà. Après je vous fais un rappel de ma situation et on lance le budget, parce qu'un budget c'est jamais mensuellement le même, et c'est franchement lié à votre vie, à vos choix personnels, et puis forcément aux imprévus. Donc hécatombe numéro 1, ma locataire, mes locataires. Donc la locataire qui paye bien a demandé merci, mon agence de gestion immobilière de connaître en fait les démarches afin de quitter le logement. Donc voilà, elle voulait déposer son préavis. Bon, pas forcément bonne nouvelle puisque c'est un revenu en moins. Hécatombe numéro 2. Bon, mais voilà, c'est prévisible en fait, quand on a des locataires, forcément à un moment donné ils partent. Hécatombe numéro 2, ça fait un moment, la gestion immobilière commençait à paniquer parce qu'ils n'arrivaient pas à voir du tout la locataire qui paye pas. Et ça fait 2 mois, d'habitude elle fait jamais ça, elle donne toujours des nouvelles et puis au bout de 2 mois, il y a toujours un mois qui est régularisé, etc. Là, c'est la première fois en fait, et ça fera elle a 5 mois de retard à 545 €. Vous faites le calcul, je l'ai fait. Ça fait concrètement 2725 €. Je vous cache des trucs parce que j'ai encore des choses à vous dire. Voilà pourquoi. Donc voilà. Alors, je l'ai enfin eu. Enfin, elle m'a envoyé un message. Donc j'ai eu l'agence de gestion immobilière avant, qui m'avait dit qu'il n'avait pas de nouvelles, qu'ils essayaient de l'appeler, etc. C'était compliqué de la relancer. Et elle, un peu après, donc quand j'ai raccroché avec eux, elle m'a envoyé un message pour savoir si elle pouvait m'appeler. Donc je vous explique la situation. Je vous avais dit que j'avais 2 locataires qui étaient étudiantes au début et qui sont devenues salariées en fait. Donc CDIsées, donc une aide-soignante, celle qui paye difficilement est une aide-soignante, du coup diplômée aide-soignante, c'est ce que je veux dire par là. Et l'autre locataire, elle est infirmière. Donc elle, aucun souci, elle est très carrée, je vous ai dit, le premier, elle envoie les sous, le 2 c'est sur mon compte, bref. La gestion aussi, ils n'ont pas de problème pour l'avoir, ils ont des problèmes pour l'avoir, mais elle envoie quand même un mail, etc. Donc voilà, c'est assez carré. Par contre, la deuxième locataire, donc que j'ai eu au téléphone, elle me dit, je raccroche, je décroche, pardon, et là elle me dit, oui. Donc elle me dit, Angélique, je pense que je vais exploser en fait, j'y arrive plus.
Je fais bon bah ok, alors Camille, déjà expliquez-moi la situation parce que ça fait un petit moment que ben voilà mon agence essaie de vous joindre et même moi en fait parce que j'ai envoyé plusieurs messages et elle m'a pas répondu alors que d'habitude elle répond au moins un message de temps en temps. Oui, je vous explique. Alors, vous savez que j'étais aide-soignante, l'entreprise s'était subventionnée, on a moins eu de subventions, donc voilà. Ils n'ont pas joué le jeu, etc. Et du coup, je les pousse en procès parce qu'ils nous doivent de l'argent. Je suis pas la seule, c'est un mouvement collectif en fait. Apparemment, bon, je sais vraiment plus dans quoi elle travaille. J'avais lu ses contrats et tout ça, mais sincèrement, je sais plus. Je suis fatiguée. Enfin, vraiment, ça m'a saoulée. D'accord, je suis bon. Mais vous avez trouvé autre chose, puisque normalement, vous avez donné un autre contrat. Alors oui, du coup, je me suis dit, en fait, je vais créer mon entreprise. Et donc, j'avais une entreprise, alors je sais plus ce qu'elle était, auto-entrepreneur. Elle me dit, là aussi, j'étais subventionnée, mais... et en fait, elle était sous-traitée par une agence, je crois, ou quelque chose comme ça. Et puis, ça aussi, ça a foiré parce que ils ont mis la clé sous la porte... à l'agence et puis ils ont voilà, elle a pas eu du coup, s'ils ont fait faillite, et ben forcément vous savez dans ce cas-là ils donnent pas de ils donnent plus rien puisqu'ils n'ont plus de sous. Donc elle me dit je suis en train de courir après des sous en fait, des salaires qui ne sont jamais arrivés. Donc l'un c'est 4000 € je crois et l'autre c'est tout au plus 2000 € je crois. Bref. J'ai ok, bon vous n'avez vraiment pas de chance. Et du coup, elle me dit, du coup en attendant, je me suis dit, je vais bosser quand même, je vais être serveuse. Et on est bien payé, mais le problème c'est que le restaurant a fermé. Je me suis dit, pas possible. Mais elle a la poisse cette nana, ma fille. Je sais pas, fais quelque chose, mets un peu de laurier, fais-toi 2-3, je sais pas, 2-3 soins énergétiques, va voir un chaman, je sais pas moi, fais des trucs, parce que franchement là on s'en sort plus. Je dis mais franchement, elle me dit oui. Donc j'ai eu le salaire que je vous ai donné en fait, tout simplement. Enfin, elle m'a payé à ce moment-là deux loyers. Je fais oui effectivement, mais je dis mais alors du coup pour la suite, est-ce que vous avez trouvé quelque chose? Elle me dit là franchement je sature. En fait elle est suissesse, je sais pas si ça se dit, oui elle vient de Suisse, oui suissesse, je sais plus. En tout cas voilà elle est elle est de Suisse. Et elle me dit, je vais rentrer chez maman, ce sera beaucoup plus simple. Et comme ça, donc j'aurai plus le loyer et je pourrai vous rembourser. Alors, voilà, 2 choses me viennent en tête. La première, c'est va-t-elle me rembourser? D'accord. Et la deuxième chose, c'est au final, mieux vaut qu'elle s'en aille et que je récupère un locataire qui, j'espère, paiera ses loyers, qu'elle reste et puis qu'elle squatte mon logement. Le bail va jusqu'à janvier ou février 2026. Moi, dans ma réflexion, certes, je préfère perdre 2700 et quelques euros, combien je vous ai dit, 2725 € que continuer à rajouter tous les mois 545 €, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc concrètement, elle me dit, même pour vous, je veux pas vous faire perdre, je sais que vous avez une famille maintenant, etc. Je veux pas vous faire perdre de l'argent. Je sais là concrètement, ça devient compliqué aussi pour moi. Et je vais lui dire, je lui ai dit aussi, vous savez, la démarche suivante, en fait, là on l'a mise en demeure. C'est l'agence qui me l'a dit. La dernière démarche, c'est le commandement. Je sais plus comment ça s'appelle. En gros, c'est l'huissier. En fait, je vais payer l'huissier pour qu'il vienne et puis qu'il la signe, en fait, pour pouvoir lancer un procès, une procédure juridique. Moi, sincèrement, ça ne me tente pas du tout. C'est long, c'est fastidieux, c'est ce que l'agence m'a dit. Il me dit, mais vaut mieux concrètement lui trouver quelque chose. Donc moi je lui ai dit, moi j'aimerais pas ça, donc j'aimerais bien que vous remboursiez, etc. Bon, je tranche avec vous. Je compte plus sur cet argent, malheureusement. Maintenant, ce que je veux faire, c'est qu'elle s'en aille au plus vite. Donc je lui ai dit, par contre, faites le préavis ce mois-ci. Il faut 1 mois, en fait, puisqu'on est en zone tendue. 1 mois et vous partez en fait au mois de novembre tout simplement. Comme ça, moi, je peux mettre des locataires, je peux lancer les visites avec la gestion immobilière. Et à ce moment-là, Lucille aussi, elle peut partir. Et puis voilà, je peux mettre soit un couple. Cette fois-ci, je partirai moins sur la coloc peut-être parce que je suis trop loin et c'est trop fastidieux à gérer. J'étais sur place, c'était plus facile. Franchement, j'ai jamais eu vraiment de soucis. Mais là, vraiment, depuis que je suis ici, et puis depuis que... c'est 2025, parce qu'elle n'était pas mauvaise payeuse, en fait, au début, il faut le savoir. Mais c'est vrai que ça s'est détérioré courant 2025, donc voilà.
Donc voilà, c'était... ça m'a un petit peu mis un petit coup au moral. En plus, les denrées alimentaires, donc je passe du coq à l'âne, hein. Les denrées alimentaires ici ne tiennent pas, donc je voulais garder. J'avais acheté une barquette de fraises et j'ai acheté de la... ouais, de la mascarpone, du mascarpone, je sais jamais comment on dit puisque c'est italien. Je sais plus. Du coup, bon bah, pour faire un tiramisu tout simplement. Et j'ouvre la barquette et juste à ce moment-là, je me dis, allez, ma fille, calme-toi, va te faire à manger, va faire un truc pour pouvoir te canaliser en fait. C'est ce que je fais. Soit je travaille, soit je balaye, soit je fais du sport ou soit je cuisine en fait, hein, tout simplement. Et là du coup j'avais envie de faire mon tiramisu aux fraises pour mon bébé en fait. Je voulais pas mettre d'œufs et tout ça. Et je regarde la barquette de fraises. On l'a achetée il y a même pas 3 jours et elle est morte en fait. Mais moisie, hein. Il y a de la moisissure partout dessus, dessous. Il n'y a même pas une fraise que j'ai pu goûter ou sauver. Alors j'étais dégoûtée et là c'était le trop plein. Alors j'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré parce que mes fraises étaient mortes. J'ai pleuré parce que c'était un trop plein en fait. Et là je suis fatiguée. J'ai jeté de l'argent et c'est pas la première fois que ça nous arrive. Ça je déteste. Je déteste le gaspillage en fait. J'aime pas l'injustice. J'aime pas tout ce qui est... Enfin je comprends pas qu'on n'ait pas de priorité, je comprends qu'on puisse avoir du mal à gérer son budget quand on est jeune, mais je comprends pas qu'on laisse les choses s'aggraver à ce point-là. Voilà, en fait. Si vous avez mon ressenti de ce moment-là et le pourquoi j'ai explosé, j'ai pleuré en fait. Et bébé arrivait avec papa à ce moment-là, donc j'ai dit écoute, sors 5 minutes, j'ai besoin de... Bah, il faut que je pleure en fait. Moi je pars de ce principe, quand on a besoin d'exprimer les choses, laisser sortir les émotions, je les laisse sortir et puis voilà. Après j'ai expliqué à mon bébé, bah écoute maman est un peu fatiguée, il faut que ça sorte de temps en temps et puis voilà. Donc ils sont revenus un quart d'heure après, ça allait mieux. J'ai parlé sereinement à mon conjoint, donc il a essayé de me rassurer, etc. Donc voilà, ça va, vous inquiétez pas, mais c'est vrai que c'était... Bah en fait c'est compliqué parce que je sais pas si vous réalisez, on est au mois d'octobre, on est en train de me dire que pendant 2 mois quelqu'un va rester dans mon loyer, enfin c'est ce qu'elle m'a dit en fait, enfin c'est ce qu'indirectement elle m'a dit, je sais pas si vous comprenez la même chose, mais en gros qu'elle peut plus me payer, donc en fait elle reste là 2 mois, mais je lui ai dit mais vous me donnerez quand même 1 mois ou pas, enfin c'est pas, je vais essayer, mais voilà, je vous tiens au courant dans tous les cas. Alors si vous pouvez pas, dites-le sincèrement, mais ne me faites pas poireauter par contre, hein, comme vous dites, je vais vous rembourser en fait. Non, elle me dit là je vous dis pas ni oui, je vous dis pas non, je regarde mes sous quand ça arrive, là c'est pas encore arrivé, et voilà, et je vous dis oui ou non, et puis voilà. Ok, donc elle est en train de me dire qu'au mois d'octobre j'aurai pas de loyer. Bon après depuis ces derniers mois je comptais plus dessus, et qu'au mois de novembre je n'en aurai pas non plus. Donc en gros je loge à titre gracieux quelqu'un et je ne peux rien faire, merci la loi. Merci la loi qui protège les locataires qui ne payent pas. Attention, il y a de très bons locataires, il n'y a aucun souci là-dessus. Faut pas non plus mettre tous les œufs dans le même panier et mettre voilà, tous les locataires ne sont pas logés à la même enseigne. Il y a des propriétaires difficiles, la mienne aussi en Polynésie, celle-ci en tout cas, l'autre était géniale, mais celle-ci elle m'a jamais envoyé mes quittances, par exemple, petit aparté, alors que je paye mon loyer, enfin c'est à l'heure, c'est à jour, je sais pas. Peut-être que je me fais des films, hein. J'ai lu les 4 accords Toltec, donc on doit pas se faire trop... on doit pas trop cogiter, on doit pas trop se faire de films. Mais là, concrètement, la seule chose qui a pu la déplaire, c'est que on est fait en retard l'électricité. Et du coup, qu'elle ait dû payer 2000 francs, ça fait 16 € de sa poche. C'est passé sur son compte. Alors que moi, j'ai payé l'eau plus de 25 €, c'est passé sur mon compte. Et j'ai payé pour 2 mois. Donc le mois de juillet, le mois d'août... J'ai utilisé l'eau, mais au mois de juillet, j'étais pas là en fait. Moi, j'ai pris le logement le 4 août et j'ai payé quand même. Enfin, je fais pas un caca nerveux. Elle m'a plus jamais répondu. Je l'ai relancé 2 fois pour avoir mes quittances parce que je payais mon loyer. J'en ai besoin pour avoir une aide au logement en fait. Elle m'a jamais répondu. Donc voilà. Bon, après, peut-être qu'elle est occupée. J'arrête de me faire des films. Mais ça fait quand même 2 mois en fait, concrètement. Donc voilà. Moi, en même temps, vous allez voir, ce mois-ci, le salaire, il est rikiki. Du coup, forcément, il n'y a pas l'aide au logement. J'ai l'hécatombe de nouvelles et tout ça. Enfin, voilà, je dis pas que d'avoir un petit peu de sous en plus, ça met pas de beurre dans les épinards, sincèrement. Donc voilà, je m'arrête là, il est 9h48 et au fur et à mesure, vous allez voir que les mauvaises nouvelles vont tomber aussi. Donc, je m'arrête là pour les nouvelles les plus... les plus prenantes financièrement, on va dire.
Donc voilà, je vous reprends parce que je suis allée voir bébé qui s'est réveillé, donc je lui ai redonné un petit peu de sein pour pouvoir, voilà, pour qu'elle se rendorme parce qu'elle avait encore sommeil visiblement. Et voilà, voilà. Donc, je vais me lancer un petit peu dans ce mois d'octobre, qui est en 5 semaines pour couronner le tout. C'est la totale. Et puis voilà, on va voir au fur et à mesure les dépenses. Donc, c'est un mois à 5 semaines. Nous sommes déjà le vendredi 3. J'ai déjà entamé ma première semaine. Donc, vous voyez, moi, c'est les samedis, on fait les courses. Donc voilà. Bon, la dernière semaine, c'est une toute petite semaine, puisque le salaire, c'est le mercredi. C'est pas totalement une semaine de 7 jours. Mais bon, je la comptabilise quand même. Et puis, voilà, dans le meilleur des cas, on utilisera toute l'enveloppe. Au pire, de toute façon, vu toutes les dépenses que j'ai, au pire, ce sera une petite partie et ça aura été absorbé par l'hécatombe de dépenses que j'ai. Donc, parmi les choses que je devais vous dire, j'ai pas pu donner les sous, c'est les remboursements de ma mutuelle. Enfin, depuis quelques mois, en fait, on les relance et tout ça. Donc, du coup, je dois 250 € à Steven. J'ai mis 300 parce que j'ai utilisé son téléphone pour appeler l'assistance de ma banque parce que j'ai bloqué. En fait, ils n'ont pas enlevé en métropole, ils ont maintenu mon numéro de téléphone métropole sur l'application et du coup je ne pouvais pas mettre à jour parce que je recevais le code de mise à jour de l'application sur mon numéro métropole. Or, j'ai donné à ma gestionnaire depuis que je suis ici, c'est-à-dire quasiment 1 an maintenant, mon nouveau numéro de téléphone. Donc voilà. J'ai dû quand même appeler ma gestionnaire du coup, avec mon numéro, le numéro pro-polynésien de Steven du coup, mais ça nous a coûté, on a dû parler 10 minutes, 40 €. Je sais pas si vous vous rendez compte. 40 €. Donc là, hécatombe, j'ai reçu la facture. 40 € en plus sur une facture qui est déjà bien salée de au moins 40 €. L'abonnement de Steven, c'est un abonnement professionnel. Le mien, c'est basique, 25 €. Mais le sien, c'est l'abonnement pro, donc ça fait 80 €. C'est moi qui paye les abonnements en ce moment, puisque vous avez vu, en plus, Steven a moins de contrats, donc moins de dossiers qui passent, donc quasiment moins de revenus. Donc là, on va dire que ce mois-ci, il ne se prend pas de revenus, mais comme il dépense très peu, vu que je le soulage, on va dire, un maximum, du coup, il peut jongler un petit peu avec ses cartes, et franchement, il lui faut... je ne sais pas comment il fait, mais bon, en même temps, c'est parce que aussi, je porte aussi voilà, la plupart des charges. Il tourne autour des même pas 500 € tous les mois. Bon, sans sa téléphonie et tout ça, sans ses... Voilà. Il aura juste un abonnement Métropole qui paye, c'est tout. Parce qu'il a gardé son forfait, son numéro Métropole, lui, parce qu'il a ses clients qui l'appellent dessus. Il a un numéro polynésien pro, et voilà. Donc voilà, un petit peu moins de 500 € d'ailleurs. Je crois qu'il tourne autour. Bon, parce qu'il prend de l'AOE et tout ça, c'est un sportif. Donc il a, voilà, ses petites dépenses. Il nous prend, c'est lui qui nous paye les restos, les pizzas, les choses comme ça. Mais on est à moins de 500 €. Ouais, il me dit max, j'ai 500 € et encore, c'est quand il fait une petite commande. On achète un truc pour bébé. Enfin, il commande un livre pour bébé ou un petit truc comme ça. Donc voilà. Ou un truc de sport, un matériel de sport. Donc voilà pourquoi il y a 300 € que je dois à Steven. Donc je vais le faire, mais courant fin octobre, parce que là je lui ai dit financièrement j'y arrive pas. Aide au logement, j'ai ma propriétaire qui ne m'envoie pas les quittances alors que je paye mon loyer. Enfin, je lui ai posé la question, peut-être qu'elle les reçoit pas en fait, mais moi mes virements ils sortent tous les mois et elle m'a pas répondu. Donc voilà, on en est à 3 quittances en fait, c'est pas 2, c'est 3, puisque le mois d'octobre là ça vient de passer. Donc j'ai 3 mois d'aide au logement qui ont sauté. Donc voilà pourquoi aussi mon salaire est aussi maigre. Ce mois-ci, vous allez voir. J'aimerais bien prendre un petit peu de vacances là parce que franchement je sature. Peut-être du 1er au 8 ou du 31 voilà, au 3. Enfin voilà, un petit truc à quelques petits jours pour rester avec mon bébé, pour souffler un coup. Du coup on avait pensé de repartir sur Bora Bora parce qu'on doit prendre un Evassan. Et ce qui a été fait, c'est que au final... les collègues qui devaient changer avec nous, au final ils ont trouvé quelque chose. Et puis nous, les Vassan, Mila doit voir le pédiatre pour ses 16 mois. Du coup, on a eu pour Mila les Vassan et moi je dois aller voir la gynécologue. Mais il faut que je vois avec elle, je suis pas sûre que moi ça soit prise en charge à 100%. Donc voilà. Et on aimerait à Tahiti, si on y va, enfin quand on ira du moins, c'est pas... Peut-être qu'on y va que la journée, comme ça on n'a pas de frais à payer, on a juste loué une voiture et puis...
Et puis c'est tous les billets d'avion, enfin un billet d'avion, deux, puisqu'il y a bébé plus un accompagnant est payé, puis il manquera peut-être un billet. Et on n'a pas le billet du chat, puisque si on y va une journée, on laisse Mimine à la maison, et puis on revient. Voilà. Et nous, ça nous fait une petite sortie aussi sympathique. On peut acheter, voilà, voir un petit peu de choses, manger des sushis, parce qu'on a une grave envie de manger, on a une grosse envie de manger des sushis en ce moment. Donc voilà. Donc voilà pour les petites notes. Sinon, Steven a rendez-vous avec le néphrologue. En fait, c'est pas là. Il y a eu une modification. Donc c'est plutôt mercredi. C'est l'anniversaire de mon papa aussi le 15. Je fais des mardis maintenant, je travaille le matin. Je fais des heures sup parce que j'ai vraiment besoin de sous là, sincèrement, si c'est plus possible. Et puis bon, bah, le salaire ce sera le 29 octobre ou le 30, ça dépend. Ici on le reçoit un petit peu tardivement, un petit peu après. Et du coup j'ai quand même pris déjà le rendez-vous pédiatre parce que ça part très vite, à 8h20 le matin. Et moi j'ai rendez-vous gynécologue à 14h le même jour. Donc si on part la journée à Tahiti, voilà, au moins j'ai mes rendez-vous. Il faudrait que je fasse aussi un IRM en fait. Donc je vais aller voir aussi, prendre rendez-vous. Mais bon, ça j'ai pas encore eu... sincèrement le rendez-vous à ce moment-là. Je l'ai eu mais pour le mois de décembre. Donc voilà, c'est très compliqué pour avoir des rendez-vous. Donc voilà. Alors. Bon, je vais la faire en 2 temps, je pense, cette vidéo. Bébé s'est réveillé. Peut-être que je vais la mettre là, je vais lui donner le goûter et vous l'entendrez gazouiller ou parler, hein, d'ailleurs, à côté. Et je continuerai de filmer, voilà. Mais je vais m'occuper de ma pupus. Du coup, mon petit bébé est juste à côté. Alors, je vais essayer. Voilà, vous voyez les petites jambes. Voilà, je vous replace correctement. Voilà. Et du coup, je sais plus quoi vous dire. Et écoutez, bon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser comme ça pour le moment, mais en sachant que, voilà, il faudra que je débourse tous les mois minimum 577 €. Et puis en espérant qu'il y ait des locataires rapidement. Bon, après, c'est une zone qui est, comme je vous ai dit, hein, c'est très demandé tout ça. Mais bon, voilà. Donc pour ceux qui arrivent, je suis d'une petite famille. Nous sommes une petite famille de 3 personnes avec un chacha, un bébé de 15 mois. Qu'est-ce qu'il y a, mon amour? Et donc je suis fonctionnaire de l'État. J'ai obtenu un poste pour 1 an qui va être renouvelé. Là j'ai signé, il a été renouvelé d'ailleurs. J'ai signé. Quand est-ce que j'ai signé? On est mercredi. J'ai signé lundi, je crois. Donc pour 1 an encore, ici en Polynésie, dans une des îles sous le vent. Mon conjoint, lui, maintient son travail en télétravail, donc en distanciel, pour continuer d'avoir une activité professionnelle, même si ça s'amenuise, etc. Je vous en avais parlé. Quoi d'autre? Le salaire est indexé, c'est-à-dire qu'il est augmenté et en lien avec le coût de la vie, puisque les denrées alimentaires sont indexées également, les loyers, etc. Donc vous allez voir un gros salaire, mais c'est pas ce que je touche en métropole, malheureusement. Et avec ce gros salaire, entre guillemets, pour moi, hein, selon moi c'est un gros salaire, j'ai quand même une petite aide au logement d'une 60aine d'euros en moyenne. Et voilà. Et je peux avoir, apparemment, elle va essayer de voir, c'est un truc ici équivalent de la CAF. Elle va voir si j'y ai droit ou pas. Donc voilà, on a lancé le dossier. J'ai réclamé des pièces à la CAF. Et puis, parce que moi ça avait été refusé du coup, en métropole. Oui, mon cœur. Donc ça avait été refusé par la CAF en métropole. Et ici apparemment je touche plus, mais j'ai droit encore à des aides. Donc écoutez, je crache pas dans la soupe. Du coup, si on me donne, je vais pas dire non. Alors ce mois-ci, les revenus sont... je vais peut-être zoomer. Sont moindres, un peu moins. Voilà. Les revenus sont moindres. Donc c'est mon salaire. Donc je vous avais dit que... mon conjoint lui gère à sa façon en fait. Ça c'est mon salaire avec ma façon de gérer mon budget. Donc j'ai touché déjà. Moi je vous ai dit quand je fais les budgets comme ça, j'ai déjà un visuel sur ce qui apparaît sur mon compte. 4 462 €.
Je dois retirer, donc mon LMNP, c'est ce que me coûte mon logement, qui aurait dû me coûter rien du tout en fait, selon mes calculs. Mais bon, on n'est pas à l'abri de tomber sur de mauvais payeurs. Et encore heureux, il y en a une qui paye quand même sur deux. Alors, à savoir deux choses aujourd'hui. C'est que j'ai été du coup vu mes budgets qui s'amenuisent, etc. Enfin, voilà, les potentiels loyers que je n'aurai plus. On a revu un petit peu à la baisse deux hébergements, pardon, en Nouvelle-Zélande, parce qu'on doit aussi ficeler nos hébergements en Nouvelle-Zélande, vous avez dit. Normalement, on l'avait fini. On a trouvé moins cher pour le lac Tekapo. On faisait 3 nuits, ça coûtait 900 €. Là, apparemment, il est apparu un appartement à 600 €. Donc, on fait quasiment pas 300 € parce que c'était 600 et des brouettes et 900 et des brouettes. Donc, on fait quasiment 250 € d'économie. Du coup, je me suis fait rembourser par Airbnb et j'ai récupéré les sous. Donc, vous allez voir que j'ai fait un petit micmac pour pouvoir récupérer un petit peu de sous. C'est l'objectif en fait, si on prend un hébergement moindre et pouvoir quand même avoir du confort. Donc, je vous disais, je sais plus, oui, on a essayé de faire un petit peu d'économie du coup en termes d'hébergement sur la Nouvelle-Zélande, en sachant qu'on a eu dernièrement, on a eu dans nos recherches d'autres biens qui sont qui ont fait leur apparition et qui sont moins chers. Donc vous allez voir du coup Airbnb 2 fois, parce que j'ai fait ça à 2 reprises sur 2 logements. Il y en a un, je crois que j'ai économisé 150 € et l'autre autour des 250 €. Mais bon, on a repris d'autres, donc du coup, ça fait pas j'ai récupéré cet argent, mais que j'ai réutilisé en partie d'ailleurs, pas totalement. Donc pour le premier, ah oui, et puis j'aurai aussi un remboursement de l'assurance maladie du coup, assurance maladie mutuelle, hein, j'entends par là. Donc le Airbnb c'était j'avais versé des arts, 184,29 €. Et alors c'est pas moins heureusement d'ailleurs. Et pour le deuxième, c'était le lac Tekapo. Ah non, on a 312 €. Je vous disais 200 et quelques. Non, mais en fait, c'est 312,39 €. Ok. Et là, je devrais aussi être remboursée de 62 €. Parce qu'on est allé voir pour avoir l'évacuation sanitaire, donc le vol pris en charge. On a dû voir le médecin, et le médecin, il faut avancer les sous. Parce que le dispensaire, apparemment, il y a très peu de médecins maintenant, il y en a de moins en moins, voire un médecin pour tous les malades. Donc voilà. Au total, du coup, ça nous fait... donc ça, je crois que je ne l'ai pas comptabilisé. Je crois. Je vais faire le calcul et je vous redis ça. Oui, c'est ça, je ne l'ai pas comptabilisé parce qu'en fait, c'est très variable. Donc d'un mois à l'autre, ça prend 3 semaines, 15 jours, parfois plus d'1 mois. Donc voilà. Donc au total, ça nous fait une rentrée d'argent de 4300, j'ai arrondi, 381 €. Donc voilà. Mes crédits, mes dettes. Donc j'ai le crédit auto du coup qui s'élève à 410,94 € et j'ai le crédit conso de 94,57 € et au total ça nous fait du 509 €. Voilà, j'essaye de bien cadrer quand même. Ensuite, mes épargnes automatiques. Ce mois-ci, le livret A, je vais au lieu de mettre 200 € sur mon livret A, je vais l'utiliser pour payer en fait les charges variables. Du coup, je mettrai que pour Mila, et encore Mila, je mettrai pas sur son compte. Enfin,
Je vous explique. Je maintiens les 100 €, mais au lieu de les verser sur son compte, elle a besoin de jeux. Donc du coup, en fait, je vais l'investir dans des jeux, au lieu de le mettre sur le compte épargne ce mois-ci. Donc voilà. PER, 302 €. Et la bourse, 135 €. Et du coup, ça nous fait un total en épargne ce mois-ci. C'est pas énorme, mais c'est déjà ça. Donc Mila, ce sera investi en jeu. Le PER, c'est pour la retraite. Et la bourse, c'est pour Mila un jour. Donc idéalement, si on a quelque chose. Voilà, mais on compte pas trop dessus. Mais bon, j'ai quand même envie d'y penser ce mois-ci. Mais après, si c'est trop ric-rac, hein, je vous ai expliqué que j'en ai pas. Et puis c'est tout. C'est pas essentiel, existentiel pour moi. Ensuite, mes charges fixes. Donc on a le loyer, comme d'habitude, c'est important pour moi. Donc je marque ça dans les premiers éléments à partir. Non, je crois que j'ai plus d'encre. Donc c'est 800. Ouais, je vais changer l'encre. Alors, j'ai pas changé, il en reste un peu, mais c'était figé à l'intérieur. Donc 840 € de loyer. Mutuelle, 247 €. Netflix, c'est 11 €. En fait, j'ai arrondi. Je crois que c'est un petit peu moins. Les frais de carte bancaire, 25 €. 35. Syndic, 12,50 €. Alors, Vini, c'est le portable. Donc ça, c'est pour moi. Et pour moi, c'est 25 €. Ensuite, on a Box plus le Vini cette fois-ci de Steven. C'est moi qui prends en charge parce que ses revenus sont moindres ce mois-ci. C'est 100 €. Je crois que c'est 60 € la box. C'est des tarifs fixes en fait. C'est hors de prix. Et 40 € son abonnement pro. Ensuite, on a l'assurance maison plus voiture. Et là, on est à 100 € aussi. Donc, bon, EDF, j'ai un doute. J'ai l'impression que ça va tomber ce mois-ci, mais j'espère pas. On verra bien. L'eau, c'est, comme dit Steven, c'est à nous de voir quand est-ce qu'on paye, parce qu'en fait, il n'y a pas de... C'est pas bimensuel, c'est pas mensuel, enfin, c'est spécial, donc voilà, on se prend pas la tête. Par contre, il y a Nounou, donc mode, et j'ai prévu 193 €. Donc voilà, je refais le calcul et puis je vous donne le total. Donc on est à 1000, précisément, 1553,85. On va faire 1554. Moi j'avais mis 55, mais à 1 € près, on est dedans. Ensuite, je recadre. Charge variable. Bon, c'est là où ça s'est condensé. Je pense que là, toute la page ne sera même pas suffisant, mais bon. Alors, remboursement de Steven. Donc finalement, j'ai décidé, il avait besoin de toute façon de produits pour le sport et tout ça. Je vais quand même essayer, bon après c'est pas dramatique, si j'y arrive pas il me dit tant pis, quand même de lui donner 80 € pour qu'il paye ses produits. Et moi ça me fait, du coup, je vous avais dit, ouais, il a reçu sa facture. Donc la facture de Métropole c'est 70 €. Et l'autre facture d'abonnement, enfin l'abonnement pro Métropole hors forfait, c'est 70 €. Donc voilà, en gros, on y est. Et en supplément, il y a 40 € sur le forfait Polynésien Pro. Donc voilà. En gros, je lui donne 80 € maintenant et je lui donnerai, je sais plus où j'en suis, 250 je crois. Hein. J'avais mis 300, mais en fait c'est autour des 250. Donc voilà. Bon, il n'est pas à 5 € près, il m'a dit, hein, pas m'inquiéter non plus, mais bon. Frais. Banque, ça c'est quand j'utilise ma carte plus de 3 fois. Du coup j'ai des frais ici en Polynésie, donc c'est 2,90 €. Mais bon là je fais tout pour éviter d'avoir des frais supplémentaires.
Il y a l'anniversaire à mon père en fait, et l'anniversaire de ma mère que j'ai payé ce mois-ci, parce que le mois dernier, ma soeur m'a répondu en retard, donc voilà. Du coup, ça nous fait... Je sépare parce qu'en fait, il y a un virement de ma mère que j'ai déjà fait, donc je vais mettre avec vous ce qui a été fait aussi. Je vais mettre un peu de couleur après. Ok, ça c'est soins énergétiques, là j'en ai vraiment besoin. Et donc ça c'était 40 je crois. Qu'est-ce que j'ai mis là-bas? Ouais, 40. Alors ça c'était pas prévu du tout. C'était mes petits coups de cœur. J'ai acheté des draps polynésiens, donc avec de jolis hibiscus. Alors, j'étais pas censée les acheter, je vais être franche avec vous, mais c'était avant que toutes les mauvaises surprises et les mauvaises nouvelles tombent, donc je pensais pas que j'allais avoir autant de charges. Et du coup, j'en ai acheté 2 avec des thés et tout ça, et ça m'a coûté 120 €. Oui, ça coûte cher. Ça coûte très cher, donc je vais enlever ici les euros puisque j'ai pas mis en fait en haut. Et voilà, si j'avais su, mais bon, on peut pas voir l'avenir, hein. Si j'avais su, j'aurais pas acheté tout de suite en fait, hein. J'aurais dit à la dame, je prends un peu plus tard en fait, tout simplement parce qu'elle les refait. Donc elle est couturière, c'est une couturière, hein. Et du coup, les Airbnb, là c'est parti pour... Donc on a réservé. Donc le dernier, je crois qu'il manquait un dernier Airbnb, je crois. Et il y en a 3 qui sont... les 2 que j'ai enlevés, donc j'ai trouvé moins cher, mais du coup j'ai payé une partie déjà. Donc 67 €, 134,49 € et 90,02 €. Donc voilà. Donc ça quand même c'est une bonne chose. Mila Jeux, pareil, ça c'est j'ai payé ça la semaine dernière sans savoir que j'allais avoir des charges qui allaient se rajouter, des imprévus, etc. Donc un petit jeu, c'est des Lego en fait, tout simplement. Parce qu'elle a besoin en fait, elle commence à bien grandir et à avoir besoin d'être voilà, d'être stimulée. Et du coup, voilà. Je veux pas non plus priver ma fille, c'est pas l'objectif. Ensuite, on a payé le repas, la Skyline, donc à Queenstown, le repas de Noël, du 31 pardon. C'est notre dernière nuit sur la Nouvelle-Zélande. Et on veut absolument faire le téléphérique avec le repas en haut avec la vue sur Queenstown. Donc c'est pour tous les 3 en fait. Il y a le téléphérique inclus, monter et descendre. Le repas en buffet pour 2 adultes et un bébé. Donc voilà. En soi, je trouve que c'est pas très cher parce que si on regarde les repas de Noël ou les repas du 31, si vous faites souvent les repas au restaurant et tout ça ou dans les hôtels, c'est hors de prix. Et là, je trouve que pour 3, ça reste correct. Et là, c'est la totalité, c'est l'intégralité que j'ai payé, hein. Donc voilà. Et puis apparemment les avis sont assez positifs, c'est assez gastronomique on va dire. Donc voilà. Le médecin du coup. Le médecin, donc j'ai payé pour Mila et moi. Plus on a fait aussi un certificat médical pour son aptitude à faire du VA. Donc fait un certificat pour Steven. Et j'avais oublié que j'avais mon assurance décès qui passait ce mois-ci, c'est trimestriel. C'est moins de 14 €, mais j'ai mis 14 €. Du coup, voilà, ça c'était pas prévu, La Skyline, on a vu ça, en fait, les billets étaient en ligne. Et quand on avait vu la fois dernière, c'était pas en ligne, donc on l'a pris rapidement. Les Airbnb, je suis tombée sur les occasions. J'ai supprimé les hyper chers, donc j'ai modifié. Les draps, si j'avais su, j'aurais pas fait. Le soin énergétique, j'en ai eu besoin, c'est psychologique. Anniversaire, c'est mes parents, donc voilà, j'espère qu'ils profiteront au maximum. Frais banque et remboursement. Alors je vais marquer Steven quand même parce que je vais pas y arriver. Donc je fais toujours, je mets sur pause, je revérifie parce que là ça fait quand même pas mal de choses. Donc ça nous fait du 949,61. 950 €. Juste à titre indicatif, quand j'ai commencé la première ébauche de mon budget pour le mois d'octobre, quand j'ai commencé, j'étais à moitié en fait. Il y avait tout ça qu'il n'y avait pas. Enfin bref. Mais bon, là j'y gagne quelque part, donc je ne m'en plains pas. Alors, les enveloppes mensuelles. Donc forcément, moi, vous avez vu, c'est difficile. Pour le mariage, j'ai arrêté de remplir l'enveloppe parce que déjà,
On essaye de vivre, enfin de vivre tout simplement, et c'est suffisamment dur comme ça. Alimentation, donc enveloppe de base, alimentation. Alors quand vous avez plein de choses comme ça qui sortent tous les mois ou les mois un peu plus ric-rac, je vous conseille de faire les enveloppes de base. Après, je vois des youtubeuses qui en font pas mal. Bah, alors, grand bien leur face et c'est top hein, parce qu'elles y arrivent très bien. Mais moi, je sais que si vous me suivez depuis le début, j'ai jamais fait énormément d'enveloppes. J'en avais quand même pas mal. Mais j'ai jamais fait énormément d'enveloppes parce que tout simplement, je préfère avoir des petits sous en banque quand même. Je vais être franche avec vous. Et tout simplement parce que j'y arrive pas, c'est compliqué en fait, c'est dur. Mais c'est extrêmement dur en fait maintenant avec l'alimentation et tout ça de mettre des sous de côté. J'y arrive très difficilement, je vais être franche avec vous. Donc le total... Ici, c'est 643 €. Ça a augmenté, pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, maintenant, nous faisons des commandes sur Hyper U Tahiti, donc Hyper U Pirae, et sur la CIPAC Tahiti, d'accord? Pour varier un petit peu notre alimentation. C'est un luxe, je ne dis pas que peut-être on le fera pas ou moins, d'accord, mais en tout cas, on en a besoin pour bébé aussi qui découvre plein de choses. C'est sa première année, ses premières fois, donc j'aimerais qu'elle teste quand même plein de saveurs. C'est très important pour moi. Donc voilà, l'essence, j'ai mis 25 €. C'est amplement suffisant, je pense que c'est même trop. La santé, c'est notamment pour Mila, tout ce qui est lait, tout ce qui est liniment, tout ce qui est shampoing, etc. On achète à la pharmacie. J'ai compté à peu près 223 €, mais je crois que j'ai compté quand même assez large, parce qu'on a quand même un petit peu de choses encore. Et la beauté pour moi, donc j'avais compté 11 € parce que on passe les commandes, mais même en anticipant, il y a eu quand même Hyper U qui a envoyé en retard les articles. Du coup, j'ai dû acheter un produit ici et j'ai maintenu un produit dans les courses. Voilà pourquoi. Et voilà. Donc, semaine 1, j'ai décidé pour l'alimentation. Alors, on a 5 semaines. Hein. Pour l'alimentation, on va faire. Donc, j'ai déjà payé, on va dire, 223. Ouais, on a déjà dépensé 433 €. Ça, c'est les commandes. D'accord? Et en plus de ça, en fait, je mets toujours une petite somme en plus. 5 x 8, 40. On est à peu près à 40 € toutes les semaines en plus. Ça fait 5000 francs. C'est pour ça que je fais 5 x 8, 40, puisque 1000 francs, c'est 8 €. Hein. Donc, en théorie, ça devrait faire 643. Je vous coupe et je vous dis ça. Bon, c'est nickel. À quelques euros près, à 10 € près. On est bon, donc 643 et là j'ai trouvé 633. Donc voilà, il nous reste une petite marge. Bon, on va dire que ici on mettra 50 et puis c'est tout. Je pense que j'ai dépensé de toute façon un petit peu plus. Voilà. Ensuite, essence, j'ai déjà utilisé 2000 francs parce qu'on peut pas mettre moins avec la carte et j'avais pas retiré. 2 x 8, 16, pardon. On va mettre 17 parce que c'est 8 et quelques. 17 € et il manque 1000 francs, donc ça va largement arriver jusqu'ici et je mettrai 8 € après. La santé, qu'est-ce qu'on a déjà utilisé puisqu'on a déjà fait la première semaine en fait. On a déjà utilisé qu'est-ce que j'avais prévu? Attendez, je vais faire juste ça puisque moi... Vous savez, je fais exprès des chiffres un petit peu pas arrondis comme ça, donc 23, 25, 27, c'est parce qu'en fait ça tombe juste. En francs Pacifique, ça fait 44 €. Oui, j'ai prévu 5000 à peu près. Oui, c'est ça. C'est ça. C'est 43 à peu près la semaine. Ça donne 5000 francs, c'est l'équivalent de ça, donc plus ou moins. Sur 5 semaines, bien entendu. Donc voilà la beauté. Bon, bah là, la beauté, j'ai déjà utilisé. J'ai utilisé en début. Donc, je vais enlever ici voilà, le mot euro là. J'enlève ici aussi du coup. Donc voilà. Mes provisions pour charge. Bon, bah là du coup, j'aurais tout simplement et tout bonnement pu mettre tout simplement les Airbnb que j'ai payés. D'accord. Mais pour l'instant... c'est trop compliqué. Là, je peux vous assurer que j'ai les heures sup et tout ça qui vont tomber le mois prochain parce que
J'ai fait plein d'heures sup, mais ça n'a pas été pris en charge. En fait, quand c'est un mois comme ça, entre deux... Elle m'a expliqué le dernier mois du contrat, comme ça, entre deux contrats, un qui prend la relève, les sous qu'on doit nous donner à la fin le dernier mois donc du contrat précédent est reversé un petit peu sur le premier mois du nouveau contrat, voilà, de la nouvelle mission. Donc le mois prochain, elle me dit c'est normal que ce sera un petit peu plus élevé. Ce que j'espère, mon Dieu, parce que là, franchement, j'ai hâte que le salaire regrimpe un peu, parce que j'ai franchement, un petit peu le moral dans les chaussettes. Les revenus, 4 381 €. Mes crédits dettes, 509 €. Mes épargnes automatiques ce mois-ci, 537. Les charges fixes, 1554. Les charges variables, 950. Les enveloppes, du coup, j'ai pas fait... Bon, bah ça y a pas. J'ai pas fait le total, je vais vous le faire. Je vais revérifier parce que j'ai fait le total ici, mais je vais revérifier. Ouais. On est du coup à 902 et moi j'avais mis là-bas 902, donc c'est bon. Voilà. Alors, normalement, j'ai déjà fait le calcul, mais je vais juste le refaire pour être sûre. Alors, ça nous fait... On est dans le négatif, on a moins 70 €. Donc ça, j'avais dit... donc on est dans le négatif, mais je m'étais dit... Je jonglerai un petit peu normalement. Je vous ai dit, on n'a pas besoin d'autant pour la santé. Normalement, j'ai pas besoin non plus de beaucoup pour l'essence. Je pense que ça peut être... voilà, on peut récupérer 8 € par-ci, par-là. Ouais, normalement, j'ai déjà fait mes calculs et je pense que je peux... c'était pas 70, c'est moins 71 déjà, en plus. Je pense que je peux grappiller à gauche, à droite. Je sais que ma soeur, elle donne des cadeaux. Enfin, elle fait bien son rôle de mère Noël. Mais c'est vrai qu'elle réussit, quand c'est les fêtes des parents et tout ça, de trouver des choses super intéressantes et pas forcément super chères. Donc voilà, je pense que je peux gratter un petit peu à gauche, à droite. Et puis on n'a pas besoin de beaucoup de choses puisque voilà, si on réussit à bien faire les choses, j'ai préparé les menus à l'avance et tout ça, on n'a peut-être pas besoin non plus de temps pour l'alimentation. Donc voilà. Bah écoutez, ma foi, on va faire ce qu'on peut pour ce mois-ci. J'espère que vous, ça va. J'espère que c'est mieux pour vous. Enfin, vous y voyez un petit peu plus clair quand même que moi. Enfin, du moins, vous faites plus d'épargne. Après, je me plains pas, je peux mettre quand même des sous de côté. Les salaires sont beaux, on se balade beaucoup, on voyage beaucoup. Enfin, on peut pas tout avoir dans la vie. Je vais pas sincèrement me plaindre parce qu'on peut pas tout avoir, là, c'est sûr. Et du coup, écoutez, que je réussisse quand même à épargner 500 € pour le futur et pour Mila. Enfin, c'est déjà pas mal. Bon, là, en l'occurrence, ce mois-ci, pas vraiment, mais tous les mois. Et puis que je mette en bourse dans l'espoir aussi de voir cet investissement-là faire des petits. Enfin, voilà. Écoutez, ma foi, ça pourrait être pire. J'essaye de positiver. Vous me connaissez maintenant. Je suis pas non plus hyper pessimiste, etc. Parce que de toute façon, je pars du principe que un budget n'est jamais fixe. Il y a toujours l'imprévu. Il y a toujours... Et ça fait partie de la vie, en fait. Mais c'est vrai que parfois, quand c'est un trop-plein, c'est un trop-plein. Et puis, écoutez, il n'y a rien de plus ni de moins. Enfin, dans ma petite vie, ça se passe bien. La petite puce grandit bien. C'est un petit bonheur de bébé. Elle a des petites dents en plus. C'est chouette. C'est top. Enfin, franchement, je prends plaisir à être maman. Ça, c'est chouette. Bon, après, je suis un peu fatiguée de temps en temps. Il y a l'usure aussi qui est là parce qu'il n'y a pas beaucoup de sommeil, etc. Mais bon, écoutez, ça fait partie du jeu. On est bien ici quand même. Il n'y a pas à se plaindre. Et qu'est-ce que j'allais dire? On aimerait bien l'inscrire à l'école, par contre. On aimerait bien... Alors, c'est pas l'école obligatoire, c'est l'école à 2 ans. Vous savez, c'est très petite section, je crois, c'est ça.
Et du coup, pour la sociabiliser un petit peu, puisqu'on n'a pas les cousins, cousines, on n'a pas de famille, enfin, ici en tout cas en Polynésie française sur l'île, côtoie pas tant de monde que ça. Donc on s'était dit, ben, l'école c'est un moyen aussi de se faire des petits camarades, etc. Et puis qu'elle s'amuse en fait, hein, tout simplement, quitte à ne pas l'envoyer tous les jours, enfin, ou voilà, quitte à ce qu'elle... il y a des moments elle est fatiguée, et puis elle reste avec nous, c'est avec grand plaisir que son papa s'en occupe, et puis moi aussi quand je rentre du boulot. Mais voilà, on s'est dit, au final, ça peut être top pour elle, et puis ça reste toujours très positif. Enfin, pour moi je suis une ancienne enseignante du coup de secondaire, je suis encore très très pas satisfaite, mais bon, je garde le côté positif, en tout cas de l'éducation nationale, même si, comme je vous ai dit, hein, ça manque un peu de gratification en termes de pour les profs qui font le boulot, et on est quand même une majorité, hein, il faut pas... Parce qu'on a souvent l'habitude de pointer du doigt la seule brebis galeuse du lot. Mais je peux vous assurer que pour avoir fait plein d'établissements, hein, j'étais au collège, j'étais au lycée, j'étais en BTS, j'étais en lycée pro, j'étais en REP, j'étais en REP+. J'ai failli enseigner en centre pénitentiaire, enfin, pour avoir fait tout ça. Et du haut de mes 37 ans, enfin, j'ai fait les 2 ou 3, les premières années de ma vie, dans ma vie professionnelle en fait, hein. Donc j'étais hyper jeune et j'ai déjà fait pas mal de choses. J'ai participé à des voyages Erasmus, j'ai été formatrice, j'ai été tutrice. Enfin, je peux vous assurer que en ayant côtoyé quand même pas mal de monde, j'ai fait 3-4 établissements. Je changeais quasiment tous les ans d'établissement, donc déjà parce que j'étais pas forcément sur un poste fixe. Mais je peux vous assurer qu'il y a des gens qui bossent. Donc voilà sur ce petit point. Écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci pour votre suivi régulier. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, bien entendu. Je vous répondrai. À très vite.